recevoir notre adoration. Alléluia. Nous célébrons ce matin. Digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir
ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Les bons chèques de Baouta, la Kataya, les Brabassaou, Rokoto, bon chèque. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yahweh, Alpha, Omega. Jésus, Alpha, Omega. Tu es Jésus, Alpha, Omega. Tu es Jésus, Alpha, Omega. Tu es Jésus, 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 Alpha et Omega. Jésus, Alpha, Omega. Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu Amen. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur, le pasteur Harry? Nous continuons d'acclamer son nom. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Acte dit qu'il est la vie, il est l'être et il est le mouvement. Tu
vois, pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, j'aimerais que tu aies l'information que c'est à cause de lui que tu acclames. Parce que sans lui, tu n'aurais même pas de force pour acclamer. Tu vois? L'air que tu respires, tout ce que tu fais, même ce petit doigt que je lève là, c'est la grâce du Seigneur qui permet. Parce que sans elle, je n'allais même pas pouvoir faire ça. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous faisons partie des gens qui sont reconnaissants. Raison pour laquelle nous sommes là pour le célébrer. Quand tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu es en train de témoigner qu'il est tout pour toi. Quand tu acclames le Seigneur, tu es en train de dire qu'il est ton Seigneur et qu'il est aussi ton Sauveur. Nous nous acclamons parce que nous avons reçu quelque chose de lui. Et cette chose-là, c'est le salut. D'autres nous acclament pour des maisons, mais nous nous acclamons parce que nous avons Jésus dans notre sein. Nous nous acclamons parce que nous avons pour faire la vie et l'immortalité. Bien-aimé, l'immortalité, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Toi, tu as reçu quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Tu as reçu quelque chose qu'aucune chose ne peut payer. Il te l'a donné par grâce. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses le célébrer. Voilà pourquoi nous sommes là pour le célébrer avec des cris de joie. Souvenez-vous, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, les gens ont commencé à acclamer le Seigneur. Il dit, même si toi tu ne m'acclames pas, les pierres vont m'acclamer. Parce que les pierres reconnaissent qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Nous allons ensemble chanter. Alléluia.
Il termine en disant, mon bonheur sera comment? Ton bonheur sera comment? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Notre bonheur sera éternel. Notre bonheur n'a pas de fin. Éternel. C'est comme ça que les dimanches, nous appelons culte de, pas culte de pleurs, pas culte de demande, mais culte de, tu viens célébrer ton Père. Quand tu quittes la maison, si tu marches, tu prends un avion, tu prends un hélicoptère, tu prends une voiture, l'objectif, c'est pourquoi? C'est pour le célébrer. Il y en a d'autres qui viennent et puis le cœur il est chargé. Alors que tu viens pour le célébrer. Tu viens pour le... C'est pas un examen. On vient pour le... Donc laissez tout ce qui est comme difficulté et célébrer votre Père. Il y a tellement beaucoup à gagner. Le diacre vient de nous rappeler que l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Le problème avec toi, c'est que tu veux seulement qu'être nourri par le pain. Mais tu n'es pas seulement que charnel, tu es aussi spirituel. Donc quand il dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Heureusement, par là nous comprenons que l'homme se nourrira de pain. Mais pas seulement que de pain. Mais aussi, de quoi? Avec toi, tu dis non. Je veux seulement qu'être nourri avec la nourriture. Et après, tu te plains de beaucoup de choses. Tu vois, là, lorsqu'on te voit, tu es embelli, tu es vraiment très en forme. Mais spirituellement parlant, peut-être ton homme intérieur, il est peut-être mince. Il n'a plus de force. Alors que pour le nourrir, il nous faut quoi? Et il nous faut quoi? Il faut la parole. Tel que tu es là, présentable, mais comment est l'état de ton esprit? Est-ce qu'il n'a pas faim? Amen. Donc nous comprenons que c'est très important pour nous de méditer la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre séminaire connaître l'amour de. Aujourd'hui, nous sommes à notre cinquième numéro, où le Seigneur, par sa grâce, est en train de nous révéler des choses extraordinaires. Je comprends que lorsqu'on te parle du Seigneur, tu sais que c'est lui qui est notre délivrance, c'est lui qui est notre salut, c'est lui la réponse à toutes tes prières. Moi je comprends, mais tu sais, il y a quelque chose aussi de très important que toi tu ne sais pas. Le Seigneur savait très bien lorsqu'il quittait les cieux supérieurs, venir sur la terre, c'est dans le but de pouvoir pardonner tous tes péchés. Mais il va venir d'abord, un peu plus tôt. Il a fait son sacrifice à 33 ans. Mais avant de faire le sacrifice, il va vivre avec nous. Mais pourquoi il le fait ainsi? Pose-toi la question. Mais pourquoi il n'est pas venu rapidement avec le sang? Fais ça en 2 mois ou en 1 mois ou en 2 jours. Mais il va passer son temps à vivre avec nous. Mais pourquoi? Pose-toi la question. L'objectif, c'est qu'il vienne nettoyer, effacer tous tes péchés. Mais pourquoi il va passer un long séjour sur la terre avec nous? Quel est le but? C'est comme ça que tu souhaites avoir la délivrance. Et tu souhaites avoir la réponse favorable à tes prières. Mais il y a un principe qui est là. Le principe, c'est quoi? Tu sais, toi, en tant qu'un homme, lorsqu'il y a des ragots, lorsque les gens rencontrent des choses sur toi, tu prends le soin de venir démentir et de venir apporter la clarté, la lumière sur ta personne. Mais c'est très important parce que ce Dieu autrefois qu'on ne connaissait pas, nous avons beaucoup menti sur lui. Donc avant toute chose, avant de t'apporter le salut là, mais il faudrait qu'il vienne se présenter à toi. Qui il est vraiment? Parce que la connaissance que tu as de lui, c'est un Dieu méchant, un Dieu dur, un Dieu compliqué, un Dieu... L'information que nous avons de lui dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu bipolaire. Par moment il est bon, par moment il est compliqué. Donc il aimerait aussi prendre un peu de temps avec toi pour te révéler sa personne. C'est comme ça que la Bible déclare quand tu prends le livre de Jean. Il dit personne n'a vu et entendu Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour le faire connaître. Donc avant
toute chose dans ta vie, avant que le péché soit expié, avant que tu puisses voir cette délivrance-là, mais il faudrait que tu le connaisses. Il faut que tu le connaisses. Parce que c'est important pour lui. L'information que tu as dans ton esprit concernant le Seigneur, mais c'est biaisé. Mais avant toute chose, avant qu'il t'apporte ce miracle, il faudrait qu'il corrige certains enseignements qui ne viennent pas de lui dans ton esprit. Parce qu'à chaque fois que tu jettes ton regard sur l'Ancien Testament, tu as une image confondue de lui, un Dieu ambivalent, un Dieu changeant. Donc il y a lieu de corriger ça d'abord. Voilà pourquoi la lumière, elle est très importante. Très, très importante, mes bien-aimés, dans la foi. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Le Seigneur nous fait encore la grâce de parler de l'amour de Christ. Lorsqu'on parle de l'amour de Christ, mais tu ne vois pas cette portée, mais pourtant elle est très importante. Comment est-ce que tu vas recevoir le Seigneur si tu ne sais pas qu'il est bon? Comment est-ce que tu vas le recevoir dans ton cœur si tu ne sais pas qu'il a des projets de bonheur pour toi? Comment est-ce que toi tu peux accepter n'importe qui dans ta maison? C'est comme ça qu'il est là, il est en train de frapper. Mais avant d'ouvrir, il faudrait que tu aies l'information. Qu'est-ce qui a poussé Zachée à chercher Jésus-Christ, ayant entendu parler de lui? Mais quel était le message qu'il a entendu? C'est parce qu'il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Pendant que lui, il était exilé dans son coin, rébut de la société. Aucune personne ne voulait parler avec lui à cause de sa conduite. Mais il a entendu qu'une personne, avec ce qu'il est réellement, il mange avec des prostituées. Il mange avec des collecteurs d'impôts. Voici quelqu'un en qui je peux me confier. Au moins, lui, il ne va pas me rejeter. Donc, c'est en fonction de ce qu'il a entendu qu'il a commencé à chercher Jésus-Christ. Le problème avec toi, tu aimerais chercher Jésus-Christ, mais tu ne sais pas qui il est. Pour toi, c'est un Dieu qui est méchant. Pour toi, tu penses que c'est quand tu vas lui donner beaucoup d'argent qu'il va répondre à ta prière. Voilà pourquoi ils t'ont bouffé. Donc, il faudrait d'abord le connaître avant toute chose. Voilà pourquoi ce séminaire, c'est connaître l'amour de Christ. C'est comme ça que lorsque nous avons compris que la hauteur de son amour, c'est quoi? Qui peut m'aider? Seigneur, ta grâce. La hauteur de son amour est gratuit. Donc, tout ce que nous faisons là, vous ne partez pas regarder. La hauteur de son amour est comment? Gratuit. Tu es tellement pauvre que tu ne peux rien acheter avec lui. Lui, il est tellement riche qu'il ne peut rien te vendre. Voilà pourquoi il a décidé de te donner ça par la grâce. Donc, lorsque nous arrivons à comprendre l'amour de Dieu, nous comprenons que nous ne pouvons pas marchander avec lui. Et tout ce que nous allons recevoir de lui, c'est par la grâce. Mais puisque tu n'as pas cette information, puisque tu n'as pas cette connaissance, lorsque tu te retrouves à l'église, toi, tu cherches à payer ton miracle. Voilà pourquoi tu es encore derrière. Il te faut d'abord connaître et comprendre l'amour de Christ. Et c'est en fonction de cette révélation que tu vas maintenant marcher dans la vérité de l'évangile. Je ne suis pas la seule personne qui parle en ces mots. L'apôtre Paul, notre apôtre, qui dit j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Et je les ai considérées comme quoi? Comme de la boue, afin que je sois trouvé en lui. Mieux, il dit à cause de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Donc la connaissance de Christ est pour lui le paroxysme. C'est comme ça quand il dit en Éphésiens, il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse quoi? Donc il est impératif pour toi de connaître l'amour de Christ. Si tu veux évoluer, mais comment est-ce que tu veux vivre sur cette terre et tu ne connais pas qui est ton créateur? Tu ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Tu ne sais pas. Mais si la connaissance que tu as de ce Dieu-là est biaisée, mais ta vie sera biaisée. Il y a lieu de le connaître. Bien. C'est comme ça qu'il dit en Jean chapitre 17, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Tu veux tout de lui, mais tu ne le connais pas. Tu veux sa
grâce, tu veux sa bonté, tu veux tout, tu veux qu'il te donne beaucoup d'argent, mais il faut le connaître. S'il te plaît, tu as tellement, tu étais là, tu courais. Aujourd'hui, mais stop. Essayons de le connaître. Et ces choses-là viendront après. Alléluia. C'est comme ça que quand même Jésus était sur la terre, il va regarder, il va sélectionner 12 personnes. Et quel est le témoignage qu'il va donner de ces 12 personnes? Il dit, vous êtes sel et lumière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Jésus-Christ était là, il y avait des mages, il y avait des magiciens, il y avait des érudits, il y avait des savants, il y avait des sachants. Mais avec toutes ces personnes qui étaient là, il va laisser ça. Il y avait même des docteurs de la loi. Mais il va se tourner vers des personnes qui ne sont pas reconnues. Mais il dit que vous êtes là, le sel de la terre et lumière du monde. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là étaient sel de la terre et lumière du monde? Il a déclaré ça dans le livre de Matthieu chapitre 5. Mais quand tu retournes là-bas, il est en train de donner les enseignements. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Autrefois dans la loi, ce sont des choses que tu devais faire afin de pouvoir les recevoir. Mais nous, lorsque nous sommes miséricordes, c'est parce qu'il nous a fait miséricorde que nous manifestons cette miséricorde. Il dit, heureux ceux qui ont l'esprit docile. Mais nous, c'est parce que nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu l'amour, que nous avons en nous cette manière d'être comment? D'être docile. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si eux autrefois devaient procurer la paix pour devenir fils de Dieu, nous sommes déjà fils de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes en train de procurer comment? Cette paix. Donc à cause de l'enseignement, à cause de la connaissance que Jésus-Christ était en train de leur donner en ce moment, il regarde ces personnes-là. À cause de l'information qu'ils étaient en train de recevoir, il dit, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Parce que la connaissance qu'ils avaient autrefois de ce Dieu-là n'était pas d'être docile. Regardez le peuple juif. Pour arriver là où ils se sont battus, ils ont décimé, ils ont tué. À chaque fois qu'il y avait des obstacles, ils devaient gagner par des armes. Mais cette fois-ci, voici une nouvelle révélation. Voici une approche qui est différente. Et cette approche-là n'avait rien à voir comme autrefois, où tu devais subsister par le paix. Aujourd'hui, on te dit que heureux, c'est lui qui est docile. Lorsqu'on te juge si ta joue gauche, donne la joue droite. Autrefois, il n'était pas ainsi. Donc, à cause de la révélation fraîche qu'il était en train d'accorder à ces personnes, et Dieu, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Parce qu'au travers de l'enseignement qu'il était en train de distiller à ses apôtres, à ses disciples, mais ce sont ces personnes-là qui allaient perpétrer son amour et la connaissance qu'ils étaient en train de leur donner. Est-ce que vous comprenez? Donc pourquoi ces personnes-là étaient celles de la terre et lumière du monde? C'était en relation avec l'enseignement que le Seigneur était en train de leur donner. C'est comme ça que nous avons commencé ce séminaire. Connaître l'amour de Christ. De la même manière que Jésus s'est tourné et il a regardé ses apôtres. Et il a dit, vous êtes celles de la terre et lumière du monde. Je me lève, je décrète et je déclare que toi, tu es celle de la terre et lumière du monde. Parce que je sais que l'enseignement que tu es en train de recevoir ici ne pourra que te donner ces valeurs. Celle de la terre et lumière du monde. Parce que lorsque nous avons ce genre de connaissances-là, la valeur du sel, le sel c'est un conservateur. Le sel donne un goût. Donc lorsque nous sommes dans une nation qui est polluée par la haine, là où il n'y a pas de goût, mais à cause de la révélation de l'amour de Christ qui est dans ton cœur, tu vas apporter un goût à cette nation au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es celle de la terre et lumière du monde. Lorsqu'on parle de la lumière ne se met pas sous un boisseau.
mais il se met sur un chandelier. Je t'annonce que toi, au sortir de ce séminaire-là, tu ne seras pas sous un boisseau, mais tu seras sur le chandelier. Tu vas arrêter là. Parce que étant lumière, tu dois éclairer, tu dois impacter. C'est comme ça que tu vas commencer à recevoir des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Parce que à cause de la révélation de la parole que tu viens de recevoir, tu dois impacter. Et pour que tu puisses impacter, il faudrait que tu sois en hauteur. Ne t'étonne pas si on t'appelle pour te donner un poste à responsabilité. Parce que plus les gens auront le regard sur toi, tu pourras maintenant briller selon que la parole de Dieu déclare que tu es lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Parce que tu ne peux pas recevoir tant d'enseignements, tant de connaissances et tu n'as pas lumière. Parce que si le Seigneur s'est investi en toi pour que tu sois lumière, c'est pour que tu puisses impacter. Parce que lorsqu'on parle de la lumière, elle est faite pour briller. Où ça? Mais dans les ténèbres. C'est comme ça que les déclarations que nous sommes en train de faire, lorsque je déclare que tu seras en haut, ce ne sont pas des déclarations fortuites. Ce ne sont pas des déclarations que nous ne soutenons. Nous ne soutenons ça par la parole de Dieu. Lorsqu'il était en train d'enseigner ses disciples, à cause de la révélation de cette parole, il a déclaré que vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Le problème avec toi, tu sais c'est quoi? C'est que tu veux commencer à briller sans avoir la connaissance de celui-là qui t'a sauvé. C'est ça. Le problème avec toi, tu veux rapidement rentrer dans tes grâces sans connaître le cœur de ton Père. Mais cette bénédiction risque de te créer des problèmes. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun. Mais ici, il n'a pas eu le temps de t'impacter. Il n'a pas eu le temps de te montrer son cœur. Il n'a pas pris le temps de s'investir en toi. Mais lorsque cette abondance-là sera là, mais tu feras autre chose avec ça. Et tu vas tout faire et l'ignorer. C'est comme il y a des gens, ils étaient là à l'église déchargés. Quand je dis déchargés, aucun centime. Une petite bénédiction, on ne les voit plus. C'est compliqué. Mon fils, j'aimerais te voir toujours à l'église. Mais si cette bénédiction a fait qu'on ne te voit plus, mais comment on va faire? Si tu dois faire grâce à quelqu'un et cette grâce a fait que tu ne vois plus la personne, ça devient compliqué. Donc au nom de l'amour, qu'est-ce que tu feras? Mon fils, viens auprès de moi. Alléluia. Donc nous devons comprendre que lorsque la Bible déclare que nous sommes lumière, c'est parce que nous devons apporter la lumière dans ce monde. Et cette lumière, ce n'est pas forcément pour briller ici, mais lorsque vous allez à la maison, lorsque vous êtes dans vos activités, lorsque vous êtes avec vos collaborateurs. Mais c'est comme ça que vous devez briller par la miséricorde. C'est comme ça que vous devez briller avec la sagesse de notre Seigneur. C'est comme ça que nous devons briller avec quoi? Avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu crée toute chose, il va commencer par quoi? Selon Genèse chapitre 1, le verset 3. Dieu va créer quoi d'abord? Il va créer la lumière. Et quand il dit qu'il crée la lumière, ce n'est pas les luminaires, mais la lumière. Parce que les luminaires, il va créer ça après. Mais quand il dit, parle de lumière, il ne parle pas de luminaire. Et quand nous sommes en train de lire les livres, surtout comme Genèse, ce sont des livres métaphoriques. Donc lorsqu'il est en train de parler de la lumière, il est en train de parler de quoi? Allons prendre 2 Corinthiens pour comprendre. 2 Corinthiens chapitre 4. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de. Donc lorsque Genèse est en train de nous parler de la lumière, c'est métaphorique. Mais quelle est donc cette lumière qu'il est en train de parler? Il parle de quoi? Selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est comme ça qu'avant qu'il ne crée toute chose, l'épanouissement de l'être humain sur la terre
avant d'apporter tout ça, il va commencer par la lumière. Mais toi, tu veux recevoir toutes ces grâces-là. Mais tu ne veux pas commencer par la lumière. Il faudrait que l'évangile vienne briller dans ton cœur. C'est ce qu'il a dit. La lumière brilla du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc lorsque nous parlons de la lumière, ne pensez pas au luminaire. On parle de la révélation de Christ dans ton cœur. On parle de la révélation de Christ dans ce monde ténébreux. Et c'est quand tu as la révélation maintenant de Christ sur cette base-là, nous pouvons maintenant télécharger toutes sortes de choses. C'est comme ça que quand il commence par la lumière, il finit de créer la lumière. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tout de suite on te demande d'arranger cette salle, on te demande d'organiser cette salle, qu'il n'y a pas de lumière, ça sera difficile. Avant de commencer à décorer, avant de commencer à apporter certaines choses dans cette salle, tu vas commencer par quoi? Tu vas commencer à apporter d'abord quoi? La lumière. C'est comme ça qu'avec toi, tu souhaites avoir les bénédictions du Seigneur. Tu souhaites vivre dans cette grâce. Tu souhaites déclarer des choses et ces choses vont arriver. Mais le Seigneur va commencer déjà par quoi? Mais par la lumière. Le problème avec toi, tu ne veux pas commencer par la lumière. Tu ne veux pas commencer par la connaissance de l'amour de Christ. Tu aimerais commencer comme toi tu veux, directement avec un peu d'argent. Mais c'est comme ça que lorsque tu vas commencer directement avec de l'argent, mais cet argent-là va te créer des problèmes. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc si la bénédiction de Dieu doit te créer des problèmes, Dieu, à cause de l'amour qu'il est pour toi, il va d'abord se calmer. C'est comme ça que Galate dit que lorsqu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un quoi? D'un esclave. Parce qu'on doit te conduire. On doit veiller sur toi pour ne pas que tu fasses des bêtises. Mais tu es comme un esclave. Non mais pourquoi? La Bible dit que ça c'est pour moi. La Bible dit, mais peut-être même la Bible la ment. Si la Bible ne ment pas, c'est ta vie toi-même qui ment. Le Seigneur commence par la lumière, par la connaissance dans notre cœur. Nous sommes environnés par les ténèbres et nous devons manifester le Christ. Nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ. Nous sommes là pour révéler notre Père. C'est ça ton objectif. Et les choses viendront maintenant après. Mais toi, ce rôle-là, tu ne te préoccupes pas de ça. Toi, tout ce qui est dans ta tête, c'est l'argent. Tout ce qui est dans ta tête, c'est le mariage. Tout ce qui est dans ta tête. Mais vous demandez des choses que les païens ont. Mais est-ce que pour avoir un mari, est-ce que tu as besoin de gêner pour ça? Mais toi-même, tu sais qu'il y a des gens qui veulent le toi, c'est parce que le modèle ne te plaît pas. Donc arrêtez de faire comme si c'est un problème. Arrêtez, non, j'arrive pas. C'est-à-dire, elles ignorent même le gars là au point du pasteur. Il n'y a personne qui me drague. Il y a au moins 15 pointeurs. C'est parce que les pointeurs là ne l'intéressent pas. Elle dit qu'il n'y a personne. Il y en a. Mais vous faites de ça comme un sérieux problème. Le Seigneur ne t'attend pas là parce que ça... Le Seigneur est venu te donner ce que le diable ne peut pas donner aux autres. Le Seigneur est venu te donner ce que la terre ne peut pas donner à quelqu'un. Mais tu fais du mariage comme quelque chose qui est tellement grave que si tu n'es pas marié, tu vas avoir des problèmes. Notre apôtre, l'apôtre Paul, mais il ne s'est pas marié. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas rempli de grâce. Donc ne faites pas de ça comme une fixation, comme si sans ça tu vas mourir. Et j'aimerais te dire, le domaine où tu as plus d'inquiétude, c'est là où tu vas pas voir la grâce de Dieu se manifester. Si tu crains beaucoup un domaine, regarde bien ce domaine-là. Il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de grâce. Parce que la grâce marche avec la foi. Donc nous commençons par quoi? Par la connaissance de Christ. Nous commençons par quoi? Par la révélation de Christ. Lorsque nous sommes en train de parler de l'amour de Christ, ça t'énerve. Toi, tu veux qu'on tue ton démon. Tu veux qu'on paralyse le diable. Tu veux qu'on te demande de venir faire une offrande pour que le miracle soit là. Non, le problème avec toi, tu as tellement
visiter les féticheurs, pour toi c'est wassa wassa, c'est de là à là. Mais Dieu là, il ne fonctionne pas ainsi. Regardez même la création. Il a pris le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et tu sais ce qui est charmant dans cette histoire? Nous comprenons par là, Dieu pouvait tout faire en un jour. Mais il prend son temps et il fait. Donc son système est bâti sur la patience. Donc si toi, tu es dans cette rapidité, wassa, 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 ça ne marchera pas avec le Seigneur. Et il faut savoir que ce monde-là nous conduit dans ce système de wassa wassa. Tu as besoin d'argent, viens rapidement, on va te donner un portefeuille magique. Dès que tu vois le portefeuille, maintenant crache l'argent. C'est ce que tu es. Hier on était dans 3G. Aujourd'hui nous sommes à combien de G? Demain ça sera 6G. C'est-à-dire au fur et à mesure que nous avançons, on peut vers la rapidité. Alors que le Seigneur, lui, il est bâti sur un système de... Avant, pour des produits de femmes, pour que les femmes deviennent claires, c'est peut-être 1 an. Mais aujourd'hui, il y a des piscines, dès que tu rentres, tu deviens clair. Pourquoi? Parce que le diable vous conduit vers ce qui est rapide, alors que le système de notre royaume est bâti sur quoi? Sur la patience. C'est comme ça que même dans les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la patience. Le problème avec toi, tu n'es pas patiente. Tu demandes quelque chose, c'est de là. Si tu ne vois pas, tu commences à douter. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Donc nous avons besoin d'être éclairés. Quand tu finis de crier jusqu'au 6e jour, le 6e jour, il crée quoi? Il crée quoi? Il crée maintenant. Donc vous comprenez avec moi que lorsqu'il crée l'homme, c'est parce qu'il avait déjà créé toutes choses pour pouvoir l'accueillir. Donc ce que tu es en train de chercher, Dieu a déjà créé pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu vois, je sens que tu n'es pas là et ton âme me dérange. On te dit que Dieu a déjà tout créé pour toi, tu es là et tu es en train de dormir. Ce que tu es en train de chercher, il a déjà créé pour toi. Mais nous devons comprendre ça selon Genèse. Dieu n'a pas créé l'homme et c'est après il est venu créer des choses. Si Dieu a créé la soif, c'est parce qu'il avait déjà créé l'eau. Donc aussi longtemps que tu as soif, il y a ce qu'on appelle de l'eau pour pouvoir étancher cette soif-là. Donc Dieu n'est pas étonné pour dire, ah, mon fils il doit se marier, ah, ma fille elle doit travailler. Tout ça est déjà là, mais il veut commencer déjà par la connaissance. Là, quand? Donc là, il crée l'homme le 4e jour. Et après le 6e jour, c'est quel jour? Le 7e, où le Seigneur. C'est comme ça que lorsque tu as la connaissance de Christ, lorsque tu nais, le 6e jour, le 7e jour, tu commences ta vie dans le repos. Le repos de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. La résurrection de Christ te permettra de dormir dans le repos. C'est comme ça que tu es devenu chrétien, tu es né de nouveau, tu commences à combattre, tu combats. Alors que tu dois commencer ta vie dans le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas lire la Bible. Tu penses que c'est une question de combat. Il a déjà combattu pour nous. Voilà pourquoi il te faut cette révélation-là, pour que tu puisses commencer le repos. Et quand tu seras dans le repos, tu vas commencer maintenant à jouir de cette bénédiction qui est en Christ. C'est comme ça que lorsque tu seras en train de connaître l'amour de Christ, tu vas savoir qu'il a tout disposé pour toi. La connaissance que tu as dans ton esprit, c'est un Dieu où tu dois venir faire l'offrande. S'il ne fait pas l'offrande, il ne pourra pas te donner l'argent. S'il ne fait pas ça, il ne pourra pas faire ça. Parce que la connaissance que tu as de lui, c'est la connaissance de l'Ancien Testament. Il faut savoir que lorsque tu fais la lecture de l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur ton regard. Mais ce voile-là, il est ôté lorsque tu es en Christ. Mieux, lorsque tu as la connaissance de Christ. Parce que ayant la connaissance de Christ, tu as cette capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Mais si tu n'as pas, tu vas commencer à vouloir servir Dieu selon les modèles comme Moïse. Mais pourtant, tu ne peux pas prendre Moïse comme repère. Non. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Il était serviteur de Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, la dernière fois j'ai vu des gens qui ont commencé à prendre des cendres et des sacs. Non, on va demander pardon à Dieu. On va mettre le cendre sur notre visage. Mais qui vous a demandé ça? Parce
que vous avez vu ça dans l'Ancien, hein? Où on a vu les gens se sont répandus dans la cendre pour pouvoir pardonner leur. Mais ce qui existait là-bas, c'était vrai à son époque. Mais maintenant, c'est pour la rémission de tes péchés. Tu n'as pas besoin de passer par là. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à expérimenter des choses et tu les as vues dans l'Ancien Testament. Et quand tu vois qu'il n'y a pas de miracle, tu commences à douter. Est-ce que Dieu est vrai? Mon frère, ma soeur, Dieu est trop vrai. C'est toi qui n'es pas vrai. Il faut venir te trouver dans la nouvelle alliance. Viens te trouver dans la connaissance du Christ. Viens te trouver dans la révélation de son amour. C'est là-bas que tu seras éclairé. Et quand tu seras éclairé, tu pourras maintenant jouir de toutes ces grâces-là. Alléluia. Donc la connaissance de l'amour de Christ est quelque chose d'extraordinaire. Extra comment? Extraordinaire. Il y en a d'autres qui sont ici nés de nouveau. Il y en a d'autres qui ne sont pas nés de nouveau. Et celui-même qui est né de nouveau demeure toujours un enfant. Parce que pour quitter à cette étape d'enfant, pour devenir un fils, il te faut aussi connaître l'amour de Christ. Donc vous voyez, vous êtes embrigadés. Et pour que tu puisses évoluer, il te faut forcément la connaissance de l'amour de Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas aussi une grande connaissance que de connaître l'amour de Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'étais chrétien, enfin, je suis chrétien. Et avant d'être pasteur, j'étais comme toi. Je suis devenu enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Mais pourtant, toi qui es père ou qui es mère, tu as commencé à avoir un peu de bien. Au nom de tout ce qui est logique, tu as pris ces biens-là, tu es allé voir un auteur, un notaire. Là, j'ai tel bien, là, j'ai tel bien, là, j'ai tel bien. Si quelque chose m'arrive, voici ce que j'ai, tu pourras transmettre ça à mes enfants. Donc, il le transfère sous forme de quoi? Testament. Donc, au nom de tout ce qui est logique, lorsque l'enfant constate que son père est décédé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va chercher le testament. Mais pour faire quoi le testament? Pour dormir avec ça? Pour faire quoi? Pourquoi? Mais est-ce que ton père, toi, ne t'a pas donné un testament? Est-ce qu'il ne t'a pas donné un testament? Et qu'est-ce que tu fais de ce testament? Qu'est-ce que tu fais de ce testament? Tu laisses le testament, tu vas dire, hé tonton, qu'est-ce que mon papa m'a laissé? Il va dire, tu as laissé une maison, on dirait vers Sangon. Alors que c'est gratte-ciel en train de parler de maison. Quand je dis gratte-ciel, peut-être tu comprends. Peut-être c'est un immeuble, un plus 7. C'est ça, il dit maison. Mais lorsque tu vas chez le notaire et que tu lis ton testament, tu as une précision. Tu sais combien il y a d'appartements. Tu as les dimensions. Tu as toutes sortes de choses. C'est comme ça que nous lisons la parole de Dieu. Et nous arrivons à comprendre ce que le Seigneur nous a laissé. Pas ça. Pas sa grâce. Mieux, quand il est là sur la terre, il dit, faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu, mais il doit maintenant te révéler tout ce que le Seigneur t'a donné par ça. Mais c'est comme ça que tu pourras maintenant jouir de cette grâce. Et la révélation, c'est connaître toujours l'amour de Christ. Bien aimé, c'est très important. Et c'est même capital pour toi. Je ne sais pas dans quelle position tu vas te mettre et tu vas me dire que c'est facultatif. Non, il est important pour toi. Si le Seigneur dit, faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité, mais c'est parce qu'il y a des vérités que tu dois savoir. Mais quelles sont ces vérités que tu dois savoir? Quelles sont ces vérités, bien-aimés? Réponds-moi. Quelles sont ces vérités que tu dois savoir? Ça ne te dit absolument rien. La méditation de la Bible, mais pourtant, c'est lorsque nous serons en train de méditer cette parole que nous saurons qui il est. Que nous saurons qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas me faire. On arrive à te manipuler parce que tu n'as pas la connaissance. Mais quand la Bible dit mon peuple périt par manque de, est-ce qu'il a dit mon peuple périt à cause des sorciers qui sont au village?
Ou bien le Seigneur ne sait pas qu'il y a des sorciers. Il sait où il part. Il sait où il ne sait pas. Mais il dit mon peuple périt par manque de... Donc le problème c'est quoi? C'est le manque de... Est-ce que les hommes forts de ta famille ne sont pas là? Est-ce que les guerriers territoriaux ne sont pas là? Est-ce que le Léviathan n'est pas là? Est-ce que Mami Wata n'est pas là? Est-ce que Marie de nuit n'est pas là? Est-ce que femme de nuit n'est pas là? Donnez-moi votre démon là, s'il vous plaît. Est-ce que vos principautés ne sont pas là? Ils sont là ou ils ne sont pas là? Mais le Seigneur dit quoi? Il accuse quoi? Il accuse quoi? Bon, j'aime prêcher en image. En fait, tu dois faire un long voyage. Et tu vois ton enfant qui est à la maison. Tu dis, au risque de te donner peut-être la liquidité, ça va finir, voici ma carte bleue. Aussi longtemps que tu as besoin d'argent, tu vas, tu tapes et l'argent sort, tu dépenses. C'est pas ça. Le père s'en va. Et puis la carte bleue est là. Et puis tu as faim. Je prie que la nourriture descende maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que la nourriture maintenant. Mais est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Mais toi tu dis non. Que toi tu vas créer un autre moyen pour que toi tu puisses avoir l'argent. Mais c'est compliqué. C'est comme ça que le Seigneur aussi nous a donné. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a déposé beaucoup de choses pour nous. Et nous devons nous affirmer en fonction de la révélation qu'il nous a donnée. Le problème avec toi, toi tu veux faire ce qui toi t'arrange. Mais si tu fais ce que toi t'arrange, mais ça veut dire que tu n'as pas fait. Parce que si tu veux véritablement jouir de ces grâces, mais tu vas seulement que t'affirmer en fonction de ce qu'il t'a laissé. Amen, oui ou non? Amen, oui ou non? Je sais et je suis convaincu dans mon cœur que pendant que vous serez en train d'écouter ce séminaire, ceux qui vont recevoir ce message-là dans leur cœur, il y a une transformation qui se fera au nom de Jésus-Christ. Et même certaines personnes qui pensent que le message n'est pas en train d'entrer, j'aimerais te dire que la parole de Dieu ne loupe pas sa cible. Ça peut être difficile là. Ça peut être difficile pour toi, mais je sais que la parole finira par porter son fruit au nom de Jésus-Christ. La parole ne loupe pas sa cible. C'est pourquoi elle est sortie. Il y aura forcément l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais en tant qu'un fils, nous devons maintenant méditer la parole et mettre cette parole-là en pratique. Ne vous bornez pas. Tu peux vraiment écouter le pasteur. Ah, vraiment, le pasteur, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Je suis fatigué de ces témoignages-là. Ne me fais plus ces témoignages-là. Il faut commencer à pratiquer ce que le pasteur a dit. Parce que c'est aussi facile de dire oui, ah, ça là, et ça là, et ça là, c'est vrai, et ça là, c'est vrai. Maintenant, quand on finit de dire que c'est vrai là, quelle est la conduite que tu manifestes? Si on te demande ta Bible, je suis sûr qu'on peut aller déposer ça à la librairie pour pouvoir revendre. Tellement que ça sent encore le nouveauté. Vrai ou faux? C'est nickel. J'ai beaucoup de Bibles ici. Qui n'a pas de Bible? Je vais donner un peu. Qui n'a pas de Bible? Levez vos mains, on va vous donner. Voici des gens qui n'ont pas de Bible. Et vous voulez dominer, vous voulez être sel et lumière de ce monde. Vous allez devenir ça comment? Comment? Comment vous aurez vos Bibles? Mais quand tu vas recevoir la Bible, il faut lire. J'étais comme toi, où tu rentres dans ma maison, la Bible est ouverte. Ça n'a jamais changé pendant 1 an. C'est toujours là comme ça. Tu penses que ça a sorti avec un épée pour combattre les démons? Non! Si cette parole n'est pas ici, tu peux prendre ça pour vendre beau flotto. Mais il faudrait que cette parole-là soit là pour que le miracle puisse s'accomplir. Mais tu viens, tu ouvres. Il faudrait que la lumière de Dieu éclaire ma maison. Et puis tu penses que c'est comme ça que tu as la connaissance? Il y a des gens qui ont déposé ici dans la voiture. Tu vois, tu déposes. Tu es là-bas, tu déposes. Mais tout ça ne change rien. Des chrétiens
chrétien ici qui ne connaît pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On te demande tout de suite, il faut chercher Romains, on t'a tué cadeau. Mais comment est-ce que tu ne connais pas ce testament-là et tu souhaites maintenant jouir de tout ce que le Seigneur t'a donné? Comment? Bien aimé, c'est très important la connaissance de l'amour de Christ. Parce que lorsque tu as cette connaissance, tu ne permettras pas que des gens viennent te raconter n'importe quoi. Mais aujourd'hui, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, mais il y a des déclarations qu'on te fait, mais quand toi-même tu écoutes, mais tu as froid. Tu as froid. Mais pourquoi on arrive toujours à t'emballer? Pourquoi on arrive toujours à t'embobiner? Pourquoi? Mais c'est parce que tu ne connais pas la parole du Seigneur. C'est parce que tu ne connais pas. Bien-aimés, je vous invite. Même le temps que nous passons ici, les 1 heure de prédication ne suffisent pas pour ta maturité. Ouvre la Bible. Peut-être même le pasteur que je suis, peut-être je ne suis pas en train de te dire la vérité. Va. Et tous les textes que nous avons utilisés aujourd'hui, que nous avons médités aujourd'hui, tu retournes à la maison, tu lis. Mieux, tu peux lire même le chapitre pour voir, peut-être je me suis trompé. Et c'est comme ça que tu pourras que grandir spirituellement. En acte, il y a un peu qu'on appelle les Béréens. Dans la Bible déclare qu'ils examinaient tout ce qu'on leur... Le problème avec toi, tu ne sais même pas comment tu as fait pour examiner. Quand on dit Matthieu, tu demandes Matthieu, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Alors que c'est un livre, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Donc lorsque tu n'as pas la connaissance, c'est grave. Prenons 1 Jean chapitre 1, le verset 1 Jean 1, 5. 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Dis avec moi de lui. De lui. Mais comment est-ce que tu vas apprendre si tu ne médites pas? Vous êtes devenus les fidèles de Facebook, les fidèles de TikTok. C'est-à-dire tu regardes l'image de passer, ça te plaît, tu écoutes un peu, tu finis, tu zappes. C'est comme ça que toi tu veux suivre le Seigneur. La nouvelle que nous avons apprise de lui, mais quelle est cette nouvelle? Quelle est l'information qui te conduit? Mais dis-moi. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est quoi? Et qu'il n'y a point de ténèbres et qu'il n'y a point en lui de... Vos pasteurs de TikTok, vos pasteurs de Facebook, ils disent que Dieu il est ténèbres et Dieu il est lumière. Mais si tu ne lis pas la parole, lorsqu'on va te dire que Dieu est ténébreux et Dieu est lumière, mais tu vas dire amen à ça. Mais pourtant la Bible dit que Dieu est lumière, qu'en lui il n'y a point de... Mais parce qu'ils ont manque de connaissance, de là où vient le mal, ils vont le chapeauter par Dieu pour dire que Dieu aussi il est ténébreux. Et si la Bible appelle le diable le prince des ténèbres, donc qui est le roi? Donc le roi c'est Dieu. Donc Dieu aussi, il y a le ténèbre qui est en lui. C'est vos pasteurs de TikTok et de Facebook. C'est là-bas que vous aimez. Mais pourtant la Bible dit que Dieu est comment? Que Dieu est. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Tout ce qui est comme haine ne vient pas de ton Seigneur. Tout ce qui est comme maladie ne vient pas de ton Seigneur. Parce que tout cela vient. Mais pour pouvoir t'aider, prenons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 17. Jacques 1, 17. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des... Du Père des... Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de... Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne change. Il ne change. Si nous disons qu'il est lumière, il ne peut pas être lumière et il ne peut pas être en même temps être... Le jour qu'un pasteur de TikTok vous dit ça, refusez cette parole-là. Dieu n'est pas ténébreux. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu, il est amour. Et si tu n'arrives pas à comprendre mais d'où viennent les ténèbres, mais viens, on va t'expliquer.
Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu vas venir faire des déclarations en contredisant la parole de Dieu, en disant que Dieu est ténèbres. Mais la Bible ici te dit quoi? Il dit Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de... Jacques chapitre 1, le verset 17, il dit toute grâce excellente. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, lorsque quelque chose arrive de mauvais, tu dis ah c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Mais combien d'entre vous, lorsqu'un malheur vous arrive, ah c'est Dieu qui m'a envoyé ça pour me châtier. Ah c'est Dieu qui m'a envoyé ça pour m'apprendre la correction. Bon, toi qui es là avec ton enfant qui est à la maison, souvent têtu là, est-ce que tu lui donnes la maladie pour lui enseigner la sagesse? Ton enfant qui est à la maison, hein, tu parles et puis il ne comprend pas là, est-ce que tu lui donnes le sida pour apprendre la sagesse? Est-ce que tu casses son pied pour lui apprendre la sagesse? Ah non, je ne voulais pas voyager. Enfin, je voulais voyager. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il a dit, mon fils ne voyage pas. Et comme j'étais têtu là, j'ai fait un accident, il a cassé mon pied. C'est comme ça, ici, il reste à la maison. Mais si tu avais la connaissance de l'amour de Dieu, si tu avais la connaissance et tu avais la lumière de la parole, il y a certaines bêtises que tu n'allais pas dire. Et il y a des versets qui sont dans l'Ancien Testament qui laissent transparaître ça, mais c'est parce qu'il y a une carence. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'ils prennent ces livres pour soutenir que c'est Dieu. Non, ce n'est pas lui. C'est comme ça qu'il est venu dans la personne de Jésus, qui afin de se révéler. Et il dit, personne n'a vu et entendu Dieu. Mais le Fils est venu pour le faire connaître. Et pour connaître Dieu, regarde Christ. Ce que Christ fait, c'est ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Christ fait? Mais c'est ce que Dieu fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque les gens voudront connaître ton Dieu, ils vont regarder au travers de votre... Mais qu'est-ce que son Dieu fait? Ils vont essayer de voir au travers de ta vie. Parce que tu es son ambassadeur. Donc lorsque tu es en train de manifester l'amour, ah, lui là, son Dieu là, mais manifeste l'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Meshach, Shadrach, Abednego? Mais lorsqu'on les a jetés dans le feu, dans la fournaise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi, je ne sais pas. Je ne lis pas assez ma Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été quoi? Ils ont été... Mais quel était le témoignage de ce roi en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais votre Dieu, il est fidèle, il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas... Est-ce que vous voyez un peu la révélation là où je vais? Il ne vous a pas... Malgré qu'ils étaient dans quoi? Ils ont désobéi. On vous demande de venir vous incliner devant le roi. Mais vous dites que non. Nous célébrons seulement que notre roi des rois. Malgré ça, il les a jetés dans le feu. Donc, lorsque tu es dans la voie du Seigneur, quel que soit ce que les gens te feront, laisse-moi te dire que le Seigneur sera avec toi. Il ne peut pas te donner une orientation. Et lorsque les difficultés seront là, il va t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais pour toi, c'est un risque. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie là-bas. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur que tu as envie de manifester, mais tu as peur? C'est lui qui t'a donné cet ordre de le faire. Il est avec toi. Et aucune personne ne pourra s'élever contre toi. Je parle à une personne, je dis aucune personne ne pourra s'élever contre toi. Même si cette personne-là s'élève contre toi, nous connaissons déjà le résultat. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est que ces personnes-là feront échec. Parce que quand le Seigneur te donne le projet, de la manière qu'il t'a conçu, il t'a conçu pour faire échec à l'échec. Ceux qui vont s'élever contre toi, ils vont constater que tu as un grand Dieu derrière toi. Donc quand la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de eux, il ne varie. Il ne varie. Il ne varie.
Jamais. Donc en fonction de la révélation, en fonction de la connaissance que tu as de lui, c'est comme ça que tu vas laisser certaines choses entrer dans ta vie. Et que toutes ces choses-là ne viennent pas du Seigneur. Mais d'où te dit toute cette connaissance-là? Mais c'est lorsque tu auras la connaissance de l'amour de Christ, de savoir qu'il t'aime tellement qu'il est venu pour détruire toutes ces choses-là et non pas pour le reconstruire dans ta vie. Mais c'est quel Dieu qui est aussi aimant qui va passer son temps à donner des maladies à ses enfants? C'est quel Dieu qui est aussi aimant qui va passer son temps à faire des farces et des méchantes choses à ses enfants? Il dit, vous qui êtes si mauvais, vous qui êtes comment? Mais vous arrivez à donner du... Comment? Vous arrivez à donner du poisson à vos... Mais et moi? Et moi? Donc la méconnaissance de la parole de Dieu, même ta prière, elle est fausse. Parce que lorsque tu vas te retrouver devant le trône, en train de célébrer ton Seigneur, tu viendras dire, Seigneur, à quand ma victoire? Parce que tu n'as pas encore pensé à ma victoire. Alors qu'il a déjà pourvu à cette victoire pour toi. Est-ce que toi tu viendras voir Dieu et tu vas demander pardon? Seigneur, ne me laisse pas pauvre. Je t'en supplie, papa. Je te demande pardon. Ne me laisse pas pauvre. Mais ça veut dire qu'en lui, il y a un stock de pauvreté. Donc il cherche ses enfants à qui il va donner cette pauvreté-là. Et ça va encore, nous allons dans plusieurs choses. Plusieurs choses. Et ces personnes, autrefois dans l'Ancien Testament, étaient dans une alliance. Et cette alliance, c'est la loi. Celui qui pêche mourra. Donc, en fonction de cette alliance-là, lorsqu'ils posaient des actions, ils ne pouvaient que recevoir des choses selon ce qu'ils ont. Mais pour toi, c'est différent. Il dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Même si par défaut tu as fait des choses, il n'y aura aucune personne qui pourra venir te condamner parce que le Seigneur est avec toi. Mais il faudrait que tu aies cette révélation-là pour que tu puisses demeurer dans cette foi-là. Il faudrait que tu aies cette révélation. Il faudrait que tu puisses connaître que l'amour de Christ vient pour te sauvegarder, vient pour te garder, vient pour te protéger et te donner une vie de paix et de tranquillité. Mais si toi tu vas concevoir dans ton esprit que Dieu est capable de faire tous ces fléaux dans ta vie. Mais c'est comme ça que les choses arrivent aussi à bouger dans ta vie. Difficulté après difficulté, souffrance après souffrance, angoisse après angoisse. Et après tu reviens et tu demandes au Seigneur de te délivrer. Mais s'il est en même temps ténèbres pour toi et il est en même temps lumière, mais il faut bénéficier de tout de lui. Mais pourquoi tu veux seulement que bénéficier de la lumière et côté ténèbres qui est en lui là, tu ne veux pas goûter ça aussi? Non, c'est comme ça que ta manière de réfléchir doit changer. Mais ça va changer comment? C'est pas du tout de magie, mais c'est par rapport à l'enseignement. C'est par rapport à la révélation de quoi? Mais de la parole. Non, sinon, si tu n'as pas la révélation de la parole, la Bible déclare qu'il sera comme l'état de ton âme. Comment est-ce que tu vois Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Il y a quand même une personne dans l'Ancien Testament qui a eu ce discernement-là de connaître Dieu. C'est comme ça qu'il fait partie des rares prophètes et des rares rois qui a appelé Dieu Père. Il s'appelle David. Rare. Aucune personne l'a appelé Père. Lui seul, David, l'a appelé Père. Mais pourquoi? Je pense que la révélation de la connaissance qu'il a de Dieu, c'est ce qui a fait qu'il a dit, voici l'homme sur l'homme. Oh! Donc lorsque tu connais le cœur du Père, lorsque tu connais comment est-ce que Dieu est, quand tu connais la nature de ton Dieu, mais il ne pourra qu'avoir ce témoignage-là. Voici l'homme sur l'homme. Oh! L'homme sur l'homme. Oh! L'homme sur l'homme. Oh! Il connaît le cœur de Dieu. C'est comme ça, c'est lui encore qui a dit, heureux l'homme. Prénom. C'est Romain, non? C'est Romain combien? Oui, il y a Somme et puis il y a Romain aussi. Parce que Paul a cité une parole de David. Romains 4.8, c'est ça, Romains 4.8. Il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son... D'abord, il commence à partir du verset 2. Ceux dont les iniquités sont...
et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son... Alors qu'il est dans une alliance de la loi, mais il arrive à discerner. Voici un gars qui vient de pécher comme Bathsheba. Alors qu'il est écrit dans cette alliance, lorsque tu pêches, pour voir tes péchés pardonnés, tu dois venir avec un animal afin de faire le sacrifice pour l'expiation de tes... Donc c'est ce que la loi disait en ce moment-là. Donc le fait, c'est normal pour voir tes péchés expiés. Mais lui, il finit de faire ça, il a mal. Et il dit, si tu eusses voulu des animaux, je t'en aurais offert. Mais ce que tu veux, ce n'est pas ça. Donc dans une alliance de sacrifice, mais lui, il arrive à discerner le cœur de Dieu. Mais c'est comme ça, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Et qu'est-ce qui caractérisait la vie de David? Qui va me dire ça? Mais normalement, les chanteurs de David disent ça. Mais c'est comme ça. Il passe son temps à le célébrer parce qu'il sait que son Dieu, il est bon. Mais toi, quelle est la connaissance que tu as de lui? Tu pries quand tu es fatigué, Seigneur, même si ça ne va pas, mais il y a aller voir ailleurs. Ah bon? Faut partir ailleurs. Mais tu attends quoi? Tu le menaces. Mais ça, ce sont des chrétiens nouveaux modèles. Ah bon? Moi, j'allais vendre mon âme, mais il faut aller vendre. Qui t'a arrêté? Il faut aller. Hein? Non, affaire de Dieu, la moyen commencer encore. Si ça ne marche pas cette fois-ci, il a quitté. Ah, tu donnes ultimatum là à qui? Bon, ça nous fait mal parce qu'on ne va pas te voir. On va dire, ah, le frère là, vraiment, ah, la soeur là. C'est tout. Mais une autre personne va venir te remplacer. Et puis on va t'oublier. Tu menaces qui? Le Seigneur. Il est venu pour nous apporter le bonheur. Il est venu pour nous apporter la grâce. Et comme toi, tu ne veux pas lire la parole, tu ne veux pas te connecter à la parole, tu ne veux pas connaître la révélation. Toi, tu souhaites venir en même temps rapidement, tu commences à manger l'argent. Puis tu es en paix. C'est comme ça que pour toi, Dieu il est bon matin, le soir il n'est pas bon. Lorsque tu reçois un OM, ou bien on te donne un peu d'argent, oh le Seigneur, copine, oh mon frère, non, Dieu il est puissant. Il dit non. Mais lorsque j'étais en train de nourrir le troupeau de mon père, mais il y a, c'est l'ours ou le lion qui est venu, mais le Seigneur m'a délivré. Donc c'est pas ça là. Ça c'est la plaisanterie. Et en plus de la connaissance de ce que Dieu faisait constamment dans sa vie, il y avait aussi une alliance qui planait sur la vie de David. Mais quelle était l'alliance qui planait sur la vie de David? Qui peut m'aider? L'alliance abrahamique. L'alliance qui était chapeautée par la circoncision. C'est comme ça quand il a regardé Goliath, il dit toi un incirconcis. Parce que lui il était circoncis. Donc il sait que celui qui est circoncis est le fils de Dieu. Donc toi tu es un incirconcis ne peut pas battre celui qui est circoncis. Donc toi, je vais finir avec toi. Mais quand un problème frappe à ta porte, quel est le langage que toi tu as? Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de traverser présentement. Je viens de faire un songe pour toi, tu vas mourir. Ah bon? On fait comment? Il n'a pas fait une offrande pour que tu pries pour moi. Ouais, donne l'offrande. Et c'est sacrifice après sacrifice. C'est autel. Les gars, ils sont dangereux. Hein? C'est autel contre autel. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait... Je partais au funérail de quelqu'un. Et je partais au funérail de quelqu'un. Et après, dans le rêve, je vois, on partait faire l'enterrement. Et j'ai vu un gros bœuf noir qu'on partait sacrifier. Quand la personne était en train de me décrire le rêve, je comprenais ce qui s'est passé. J'ai dit, mais comment est-ce que toi tu vois le rêve? Elle dit, ce que je reçois dans mon cœur, c'est que je dois faire un grand sacrifice. Je dois donner une grosse somme d'argent pour que le Seigneur épargne. Mais quel pasteur ne va pas dire amen à ça? Quel pasteur qui ne dira pas amen à ça? Je lui ai dit que la diffusion de ton rêve est intéressante.
Mais c'est pas ça. Mais si tu veux venir faire l'offrande, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir faire l'offrande. Mais ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui nous donne cette capacité à discerner? C'est parce que nous connaissons l'amour d'eux. Effectivement, cette personne a été victime d'un sacrifice. Mais pouvoir racheter, ce n'est pas avec ton argent. Nous le rachetons avec Christ. Parce que Christ a déjà pourvu pour nous à la croix de Golgotha. En son nom, nous allons chasser. Et si la personne, elle est heureuse, elle peut venir donner. Non pas pour pouvoir racheter, parce que c'est grâce à Christ, elle a été sauvée. Donc quand la personne me dit, hey, pasteur, tu es bien. Sinon, là, tu allais surfer cette situation-là pour abuser de moi. Nous devons connaître l'amour de Christ. C'est parce que tu ne connais pas qu'on abuse de toi. Et ce qui me fait mal, quand vos pasteurs, quand vos prêtres, quand vos imams, quand vos prophètes finissent de vous donner les sacrifices à faire, quand ça ne marche pas, mais pourquoi vous accusez Dieu? Hein? Vous accusez Dieu pourquoi? Mais il faut aller accuser celui qui t'a demandé de faire. Tu viens, tu dis, hé, toi là, hé. Le vieux Jean Bosco. Le vieux Jean Bosco, mon père spirituel, vous le connaissez. Il a beaucoup de prophètes chez lui, à l'église là-bas, sans précieux. Donc il dit, un temps, il y avait beaucoup de prophéties. Donc maintenant, il a commencé à bien organiser. Quand tu finis de faire une prophétie, on écrit, on met la date, et puis on te dit quand ça s'est réalisé. Si c'est pas réalisé, lui, il vient devant toi et puis il écrit. Et puis on attend la date. Donc les professions arrêtées. C'est pas fait où on lance des choses comme ça et puis voilà. Si ça a marché, on dit oh c'est un prophète. Non, hein. Tu vas venir donner l'heure, la date, oui, quand, à quelle période. Et puis tu les regardes. Si tu... il sait où il va t'attraper. Alléluia. Nous devons connaître l'amour de Christ. Parce que si nous ne connaissons pas l'amour de Christ, on sera la proie de ces détracteurs-là. On sera la proie de ces personnes-là qui ont loupé tout et qui sont venus se jeter dans cette histoire de prophétie afin de prendre ton argent. Ils vont venir toujours te dire ce qui se passe réellement dans ta vie. Ils vont expliquer avec une précision. Mais regardez un peu les publicités qui se font sur Facebook. Parce que je n'appelle pas ça édification, j'appelle ça publicité. Ils vont te donner ton nom, ils vont tout te donner, tout avec une précision, tu dis amen. Mais la solution ne monte jamais. Vous n'avez pas remarqué qu'on ne monte jamais la solution? Vous n'avez pas remarqué qu'on ne monte jamais la solution? Oui, toi, je vois présentement, oui, là, oui, t'attends, oui, d'accord. Alléluia, acclamons l'esprit du prophète. Oui, et puis on coupe. La solution, c'est quoi? Parce que ce que tu viens de dire là, c'est un fait. Cette personne a vu ça. Je te conseille, il n'y a pas de problème. Puisque la personne vient d'acquiescer. Ok. Maintenant, quelle est donc la solution? On coupe parce que la solution, tu dois passer au bureau. Tu dois venir avec l'offrande et puis on va prier pour toi. Pour que ça marche. Mais ce n'est pas ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Christ a tout pourvu à la croix pour nous. Il est le meilleur sacrifice. Il est le meilleur sacrifice. Donc, dans le domaine du sacrifice, c'est lui seul que tu dois présenter. Lui seul que tu dois présenter. Je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais c'est lui seul que tu dois présenter. Parce que c'est à cause de lui que tu as toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu fais. Non. Longtemps tu as voulu servir le Seigneur se basant sur tes prouesses, sur tes capacités, sur ce que toi tu vas donner. Voilà pourquoi présentement tu es triste dans ton cœur. Parce que tu as comme l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu as comme l'impression que lorsque toi tu pries, il n'y a pas de réponse. Il y en a d'autres qui font, ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. Et tu as commencé même à créer beaucoup de doutes. Maintenant, pour venir à l'église, c'est difficile. C'est quand peut-être on peut t'inviter, tu vas venir. Sinon, toi-même, ton cœur n'y est pas.
Tout ça là, c'est le diable qui le fait. C'est lui qui fait tout ça pour ne pas que tu puisses voir briller la splendeur de l'évangile de gloire dans ton cœur. Parce que le diable sait que le jour que tu as la connaissance de son amour et que tu as la révélation de sa parole, tu ne vas pas attendre un prophète pour pouvoir déclarer des paroles sur ta propre vie. Parce que toi, tu es le meilleur prophète de ta vie. Donc en fonction de la révélation de la parole de Dieu qui est dans ton cœur, lorsque tu vas dire des choses, ces choses-là vont arriver au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es, si ton père est roi, cela veut dire que toi tu es prince. Mais j'aime bien comment la Bible dit. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Donc dans la dimension de la royauté, on n'est pas prince, nous sommes aussi rois. Est-ce que tu comprends ça? Donc celui qui est roi ne fait que diriger par la parole. Le roi, c'est pas celui qui descend dans l'arène et qui est en train de se battre les gens. Non, le roi, quand il y a un problème, il arrive, il s'assoit d'abord. Et quand il finit de s'asseoir, maintenant, il donne l'orientation. Allez, faites comme ci, allez, faites comme ça. Et les choses ne pourront que s'exécuter. Bien aimé, il nous faut impérativement connaître l'amour de Christ. Peut-être ça sera notre dernier numéro aujourd'hui, connaître l'amour de Christ 5. Selon l'orientation du Seigneur, peut-être je vais continuer. Mais si nous devons arrêter le séminaire maintenant, il faudrait que tu prennes conscience de l'amour de Christ. Et c'est cet amour-là qui va t'impacter. C'est cet amour-là qui va te transformer en la même image de gloire en gloire. Donc si tu aimerais voir cette gloire qui vient chasser une autre gloire et qui vient encore chasser une autre gloire, mais il te faut avoir le regard fixé sur lui. Parce que c'est lorsque tu seras en train de le contempler. Aujourd'hui, il n'est pas là pour que nous puissions le contempler là. Mais il y a aussi les Écritures qui sont là. Prenez votre temps à lire la parole du Seigneur. Autrefois, on s'affirmait en fonction de la connaissance qu'on avait dans notre tête. Et cette connaissance-là était malheureusement biaisée. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation de cette parole. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Aujourd'hui, nous avons l'épignosis, la révélation claire, nette de sa parole. Et sur cette base-là, nous allons dire, Seigneur, nous savons que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur. Et toutes ces choses-là ne viennent pas de toi. Les malheurs et le malheur qui t'est arrivé, bien-aimé, ce sont tes propres choix. Dieu n'a pas pris un décret de malheur contre ta vie. Le décret que Dieu a pris, il a pris ce décret pour venir te sauver. Il ne peut pas en même temps être ton sauveur et c'est lui qui te complique à la fois. C'est lui qui se complique, c'est lui-même. C'est l'homme même qui se complique. Alors que le Seigneur, il est venu pour nous sauver. Tu vas prier avec moi. Et tu vas bénir le Seigneur pour ce moment extraordinaire, pour ce séminaire qui t'a révélé sa personne et qui a révélé son amour. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour infini. Merci pour la portion de l'écriture. Merci pour la révélation, Seigneur, de ta parole. Merci parce que tu viens d'illuminer encore une fois mon cœur, Seigneur. Et cette parole a brillé dans mon cœur. Car Dieu dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans mon cœur. Tu as fait briller cette lumière dans mon cœur. Tu as fait briller cette lumière dans mon cœur. Et cette lumière m'a éclairé. Et cette lumière m'a éclairé. Merci Seigneur, parce que je suis transformé en la même image de gloire en gloire. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Là il est présent. Je crois parce qu'il a dit la personne il est là par son esprit. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette bénédiction. Merci parce que ce peuple est celle de la terre et lumière du monde.
Alléluia. Nous acclamons Jésus-Christ. Cette lumière est en train de briller dans ton cœur. Ne sois pas étonné lorsque les gens vont t'appeler. Lorsque quelqu'un va vouloir faire un foyer, il t'appellera toi. Parce qu'il sait que tu as du sel. Parce qu'il sait que tu as un goût. Avec toi, tu pourras donner une éducation à ses enfants. Avec toi, tu pourras saler sa vie. Lorsque les gens auront besoin d'une personne influente, c'est toi qu'ils vont chercher. C'est toi qu'ils vont chercher. En ce moment, tu pourras prier avec l'évangile que tu as reçu. Tu ne pourras que prier avec l'amour du Seigneur qui est dans ton cœur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je veux quelque chose, je veux cette chose-là tout de suite et maintenant. Et ça fait que ça me fatigue. Au départ, quand je ne connaissais pas le message de la grâce, je me plaignais tout le temps. Ah, mais je suis chrétienne, je souffre. À quand ma victoire? Et ces choses, quand ça va, oh Seigneur, tu es bon. Comme papa le dit, hein, Seigneur, tu es merveilleux. Et il n'y a pas deux comme toi. Mais quand ça ne va pas aussi, c'est quoi même? Depuis on chante, on ne voit rien. Alléluia. Et vraiment, ce message-là m'a fait du bien. Aujourd'hui, je vois que le règne de Christ est basé sur la patience. Alléluia. Et donc, moi aussi, je suis patiente aujourd'hui, maintenant. Quand je vais toujours attendre le temps de Dieu. Alléluia. Et le temps de Dieu, c'est maintenant. Alors, je vais rendre grâce à Dieu pour ce message qui m'a énormément béni. Merci beaucoup. Amen. Le témoignage que je voulais donner par rapport à mon frère et tout. Hier, je suis allée saluer les parents, ils étaient là-bas. On était partis en personnel et papa nous a appelé pour dire que notre frère est à côté, que si on arrivait à la gare, on allait le récupérer pour venir ensemble. Et mes grands sœurs ont dit automatiquement non, moi je ne peux pas, faut pas, il va gâcher notre soirée, nous on s'en va bien s'amuser chez les parents, faut pas, il va venir. Donc tout le monde ne voulait pas. Et j'ai dit bon, on va quand même le prendre pour partir. Elle dit non, que si c'est ça, on va payer son transport, il va partir. Et puis on a appelé le vieux pour lui dire qu'il n'y avait pas de place, il ne fallait pas qu'il vienne. Donc après, notre grand frère même nous a appelé, il nous a dit bon, c'était juste pour remettre un papier pour aller donner à papa, que ce n'est pas nécessaire qu'il vienne. Et tout le monde était d'accord que si on le voit, on fait comme si on cospait lui, on ne l'a pas pardonné et tout. Et quand on est arrivé, on l'a appelé, il est venu. Mais bizarrement, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l'aimer, de ne pas l'accueillir. J'étais la première même à sauter, à dire mon grand frère m'a... Vraiment, on s'est fait des câlins, on s'est fait à tout et tout. Et après, moi, mes soeurs aussi ont suivi. Elles l'ont fait à tout, on a causé il y a longtemps. Et il nous a même raquetté, on lui a donné de l'argent. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'avais oublié complètement que je le détestais, que je ne l'aimais pas. En tout cas, tout s'est vraiment passé bien. Tout s'est bien passé. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage,
la patience, la foi et la détermination. Ta volonté est accomplie dans ma vie. Je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ, signe, prodige et miracle se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des Rois. Gloire à toi, Jésus-Christ. Regarde ton voisin et bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas dit embrasse, bénis-le.